façon d'exprimer et de montrer surtout le potentiel qui est dans les cyclistes comme Eric qui se présente devant nous et de présenter le Burundi sur la chaîne internationale. I think Papi taught or said already everything, but maybe I can add, I don't know if you said that already, so that I thought that Burundi is not very known in the rest of the world, especially in Europe, also in Germany, and I had wanted to introduce the country to the audience there, but what is really new, and the students, we had the workshop here, we also showed them the documentary, and they asked me who audience I had saw before, and I said, yeah, for a foreign audience, and he said, no, but for us it was also quite interesting because we didn't. C'est pas moi. Yeah. Yeah, I can speak loud maybe, because they also don't know the country so good, yeah, how it is looking in the north and in the south, so for them it was also quite interesting. That was a very interesting view I didn't have before. Yes. Monsieur avait une question ici, après au fond là-bas. Non, d'abord monsieur. Oui, bon d'abord je voulais vous féliciter. Vous avez vu aussi les images et tout. J'ai deux petites questions. Vous avez dit qu'il n'y a pas de statistiques sur les routes, tout ça. Et si vous avez une estimation un peu même très estimative du nombre des emplois informels qui génèrent un peu le transport des aliments au Burundi par l'eau. Et la deuxième chose que je voudrais vous demander, c'était un peu ce jour ici, on a eu la COP26. Si vous avez pu estimer aussi les tonnes de CO2 qui ne sont pas dans l'air à travers ces transports en vélo. Au cas où, au contraire, si on utilise les voitures, oui, mais on réduit la. Yeah, they are really good for the climate, but I think not so good for their own health, so it's quite dangerous. And I was always afraid while shooting that something happened, but luckily it doesn't. And there are no, as far as I know, I also tried, of course, that to find out some figures, statistics, how many cyclists are around here in Burundi, but there is nothing like that. So I don't, many, I just can say many. Yeah, and if at least the bicycles would be safer, yeah. So, but they are not very safe, and you've seen yourself, it's quite dangerous. And yeah, we have actually one of our protagonists is around with us, Eric. I would like to thank him also that he took part in the documentary and took the time. Yeah. And yeah, he changed. He doesn't have to do that anymore, but it's very, very good. Monsieur en haut là-bas.
Mais la question que j'ai posée aujourd'hui, pourquoi on ne voit pas le nom de Papi Jamaïcain comme le corps des effets de son Oui, mon nom est là-bas si vous avez bien regardé les génériques. D'ailleurs, c'est le deuxième nom qui arrive après celui d'Adama. Et puis, si je vais répondre à. D'ailleurs, il n'y a pas eu de questions, il y a juste au moins des messages. Ce film, je l'ai écrit. Adama m'a donné la mission de préparer l'histoire de ce film. Là, c'est depuis 2010. Donc, vous voyez, les critiques, ça date de 2010 jusqu'à être accepté en 2013. C'est une coproduction de deux chaînes. Il y avait la chaîne française-allemande et la chaîne pour que ça puisse accepter une histoire. Donc, c'est tout un long processus. Ça fallait encore qu'Adama. Excusez, je suis un peu grippé. Ça demandait encore qu'Adama puisse revenir au Burundi pour qu'on puisse encore tracer tout ce que je fais comme recherche, en fait que l'équipe de production puisse venir et trouver toutes les traces de recherche qui sont acceptables. Deuxièmement, il faut d'abord avoir la crédibilité pour être un producteur de ce projet. J'étais le producteur délégué et cette crédibilité, il fallait que le gouvernement du Burundi puisse d'abord m'accepter, que j'amène une telle équipe. C'est une grande équipe. Il n'y avait pas la participation d'autres personnes. C'était toute une équipe composée par les Allemands seulement, à commencer par les caméramans jusqu'aux preneurs de son. Donc là, c'était ma responsabilité. Je devais prendre des engagements aux hôtels, toi qui es en train de me demander où est ma responsabilité. Je devais aller aussi à la banque prendre une garantie bancaire. Vous voyez tout ça, il fallait prendre des assurances aussi pour l'équipe. Il fallait aussi avoir toutes les permissions possibles. Comme il nous a dit, c'était la première fois qu'un drone devait arriver au Burundi. Là, il fallait l'engagement de la police de la sécurité, police spéciale. Il y avait tout ce qui était engagé. Donc voilà tout ce qui était à ma charge. Aussi, j'étais le producteur délégué. Donc, être producteur délégué, cela veut dire qu'il faut avoir une bonne capacité financière. Des fois, on peut voyager, il n'y a pas d'argent, je devais utiliser mon argent, et puis le producteur l'avoir après. Donc voilà toutes sortes de responsabilités qui étaient derrière moi sur ces projets. Donc il y a des fois, les gens se demandent qu'est-ce qu'un producteur local peut faire, où est la part de responsabilité qui est engagée sur un projet. Ce n'est pas juste à s'afficher sur autant de crédits ou se donner des images de visibilité, mais des fois on reste discret, on a fait beaucoup de choses. Deuxième retombée de ce film, Eric et sa vie a changé. Eric, ce n'est plus l'Eric qui était avant les cyclistes, maintenant il a sa boutique. C'est le fond qui est le vieux, à ce qu'on appelle les gens qui ont regardé ce film en Allemagne, ils ont envoyé un peu de subventions à lui. Et j'ai amené ce fonds quand je suis rentré de l'Allemagne en 2017. Même récemment, en 2020 encore, on m'avait donné encore 200 € pour lui. Pas ça seulement. Ce projet, ça a aidé aussi la Brarodi à gagner le premier prix, c'est la transformation de la bière locale. J'ai réalisé ce documentaire sur les comptes de la Brarodi. Brarodi était primé pour ça. Donc, vous voyez pas mal de choses qu'on peut faire, même sans faire beaucoup de bruit, les médias qui diffusent ça. On n'a jamais voulu qu'on se crée autant de marketing. Ce film n'a jamais été vu au Burundi, oui. Pourquoi? Parce que tous les droits, je les ai vendus après. Les droits, je les ai récupérés une fois avec la SCZ. SCZ que je remercie beaucoup, il y a 30 ans, qui coopère avec le Burundi. Et SCZ m'a permis de revoir encore mon contrat avec les producteurs pour permettre une large diffusion de la communauté burundaise qui se trouve en Allemagne, de regarder encore ce film. Donc, autant de relations, ça permet aussi de faire la visibilité de votre pays, et aussi rester crédible sur ce que vous faites, et ça permet aussi de valoriser votre pays. Moi, en un simple mot, ce que je peux dire, c'est aux jeunes de travailler avec une vision de promouvoir votre pays, pas à chaque fois salir l'image de votre pays. C'était ça ce qu'on dit humble mission et tâche que je puis faire et collaborer avec Adama. Pour ceux qui ne savent pas, voilà un peu les backgrounds de ma responsabilité qui était derrière ces projets. Merci. Maybe a last one. You're talking about the future right now.
The movie is like a few years ago. What changes did you see outside of the funds and so on that you brought, but in the country itself? And if you have to shoot again in a few years, what do you want to see in Burundi? I mean, I was here now, I'm here since 2 weeks, and I was actually every day here in the institute and worked with the students. I did a little trip to the north, no, to the south and also to the north. I mean, I have to admit that there's not much that changed. Maybe the roads are worse, yeah. So, but I hope so much, because it's a country that has so many things to give and to show, and so on. I hope that it will become much better when I come back in 1 or 2 or 3 or 5 years. So, and yeah, I also would like to continue filming here and to have projects with Papi and his company at the Burundian Film Center. And yeah, I hope it will become better and better in the future. And that there are many more students who are interested in documentary filmmaking, and they are also picking some stories they can focus on, and also, yeah, show what could be changed, or yeah, how the situation is. Yes. Une petite dernière, toute dernière, monsieur. Arsène. Je ne comprends pas, vous n'avez pas pris un référent historique. Vous avez parlé de... C'est un documentaire qui va passer dans beaucoup de pays. Mais à part pourquoi vous n'avez pas pris un référent historique sur la construction de l'ITEGA et sur la place du Tambour? I mean, the film, the documentary, is already very, very tense, in my opinion. There's so many different places and so many different stories, and when I see it now, I think, oh my God, it's actually too much. But I had wanted to show all these different sides, yeah, of the country, and I mean, to take even more than would have been possible, I guess. And I just chose, I mean, I wanted to go this from the north, and I just picked some of the bigger cities to go there, and then continue to the south. And I don't know, I forgot, I think thousands of things. Even, I mean, when I think about the tea production and coffee, and these are all stories, they have to be told, but maybe not in one 45-minute documentary. But so that might be a reason to continue with that. Alors, Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Papi. Je voulais, en fait, on a vu trois cyclistes tassiens, Eric et Patrick. Est-ce que, bon, c'est une question de recherche, hein. Est-ce qu'au moment où tu as fait des recherches et ensuite pendant le film, je m'adresse à toi, Papi, parce que je m'adresse à toi en français, en fait, pour être honnête. Est-ce que, en fait, vous avez rémunéré ces gens, parce qu'ils ont quand même dû passer du temps, j'imagine, à peut-être faire des prises, etc. Et tu avais l'air de dire que Eric avait monté sa boutique. Est-ce que les autres aussi ont eu des retombées économiques, en fait, Tassien et Patrick? C'était le dernier, Patrick. Tu m'as entendu la fin, Papi? Ouais. D'accord. Bon, et sinon, juste pour dire, il est classifié, mon voisin Arsène, c'était juste pour faire une petite précision historique. En fait, l'ITEGA n'a pas du tout été construite à la fin du 19e siècle, mais au début du 20e siècle, à partir de 1912. Et bon, je m'adresse aussi aux Allemands qui sont là, on ne raconte pas des objectifs. Et en fait, a été fini de construire en 1916, au moment où les Allemands se sont fait
Oui, merci beaucoup. Oui, pour préciser, chaque protagoniste que vous avez cité, chaque personne a une enveloppe pendant les tournages, salaire, et même après les tournages. Tous les 4. Pamphile, Tarsien et Eric qui est ici présent, et même jusqu'au dernier cycliste de Rumongue. Tous ils ont reçu leur enveloppe. Et la vie d'Eric a changé. Pamphile, malheureusement, quand il y a la concurrence de la bière de banane, lui, ses affaires n'avaient pas bien marché. Même récemment, il est venu me voir. Je lui avais encore remis l'enveloppe de 200 €. Et j'ai encore de preuves et des photos. Vous pouvez les visiter, même les contacts, je peux vous les passer. Chaque protagoniste, il a essayé de se retrouver dans ce projet jusqu'à aujourd'hui. Parce que la vie d'hier d'Eric, ce n'est pas la même vie qu'il a aujourd'hui. Il est même venu avec sa femme. Donc, vous aurez le temps de lui poser des questions, autant de questions possibles. Il sera là à votre disponibilité. Pamphile, je vais vous donner son numéro, y compris Eric et Tarsien. Donc, nous on a travaillé. D'abord, c'est un projet qui est venu pour tracer la route du nord du Burundi jusqu'au sud. L'idée de Madame Adama, c'était de suivre la série qui est passée partout au Népal. Elle croyait dans sa tête qu'il pourrait avoir une route au Burundi qui quitte vers le nord et un cycliste pourrait faire ça. De la frontière du nord jusqu'au sud, en Tanzanie, un seul cycliste peut faire ces tronçons. Mais moi, je lui ai expliqué que c'était possible. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a plusieurs acteurs qui ont changé. Mais pour nous, je pense, à mon humble avis, c'était une réussite. Pour moi, j'ai vu autant de gens qui ont pu découvrir le Burundi. Récemment, je l'ai vu aux yeux des Américains, peut-être qui ne pouvaient pas avoir confiance à ce pays, mais cette confiance est née, peut-être grâce aux images qu'ils ont vues du Burundi. Moi, je pense, pour moi, j'ai vu, c'est quelque chose qui m'a touché encore, de refaire encore même une autre histoire que je suis en train de travailler dessus. Et je pense à quoi ça va vous apporter notre message. C'est la réunification. C'est un projet que j'ai fait avec la SCZ et qui va parler vraiment des histoires. Comment les jeunes peuvent être inspirés par les leaders de ce pays, peuvent être aussi inspirés par les âgés, les gens les plus âgés de ce pays. C'est à travers de ces témoignages que je vais encore partager avant la fin de ce mois. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir.